C'est la minute Pia Pia. Hello, 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 hello. Bonjour magnifique, pétillante, stellaire créature céleste. C'est la minute Pia Pia, c'est Félicité et comme je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous essayez de puiser le meilleur de chaque instant de la vie. On reparlera de la positivité et de tous ces trucs-là. J'ai aussi une théorie là-dessus pour essayer de vous sentir moins coupable quand vous n'arrivez pas quand même à être « je vais bien, tout va bien » parce que tout le monde ne va pas toujours très bien et que c'est normal, nous sommes dans un monde de contraste. Donc, faut pas vous en vouloir s'il y a des jours où vous êtes down, c'est comme ça. Et dans ces jours-là, on accepte qu'on est down parce qu'on sait que derrière le nuage, c'est une vérité. Dans ce monde, sur cette planète, il y a toujours un soleil. Oui, alors la semaine dernière, je n'étais pas en mesure de faire une vidéo Pia Pia. D'habitude, j'en ai une des réserves, là, j'en avais pas. J'ai subi une détox involontaire, on va dire ça comme ça, c'est plus élégant. Et à tous les niveaux, puisque aussi Internet ne fonctionnait pas. Donc de toute façon, d'une manière comme une autre, je n'aurais pas pu mettre sur YouTube le contenu. Donc voilà. Je pense qu'il y avait un bon message de l'Éternel que cette semaine, tu te reposes. Et tu prends soin de toi à tous les niveaux, puisque même au niveau électronique, c'est silence radio. Donc voilà, ça a été fait. Et vous voyez comme ça me va bien. Voilà, je retrouve bonne mine. Et surtout une belle énergie. Donc merci Éternel. Merci mes anges. Merci tout le monde. Et justement, on va parler du petit truc qui peut-être a provoqué cette détox involontaire. Parce que c'est comme si vous étiez en train d'appuyer, si vous voulez, sur le bouton reset de l'être que vous êtes. Alors, de quoi je vais vous parler? Si je vous disais qu'il existait une sorte de, comment on peut dire, un sceau que vous pouvez utiliser en marquant comme ça du doigt dans l'air, envoyer sur une situation, sur vous-même, sur quelque chose, etc., pour activer l'intervention divine directement, c'est-à-dire appeler la lumière divine directement sur ce truc-là, appeler le concentré d'énergie, et qui transforme les choses dans le sens où ça aille pour le mieux dans votre vie. Si je vous disais qu'il y avait ça, vous me diriez quand même, Félicité, fais passer, quoi. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et effectivement, c'est un outil que j'ai utilisé depuis maintenant 2 semaines et demie. Donc, ça peut expliquer ce qui m'est arrivé les semaines d'avant. On va dire ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a eu un grand whoosh qui a fait ressurgir des gens dont j'avais pas de nouvelles depuis longtemps avant. Mais ça, maintenant, vous êtes habitués. Il y en a plein qui reviennent de plus en plus. Et puis, finalement, qui fait plus de nettoyage parce que le nettoyage a été fait. Donc, je pense que vraiment, le dernier nettoyage qu'il fallait, c'était peut-être des vestiges que j'avais en moi. Là encore, ce matin, j'ai eu une conversation qui était très intéressante sur la façon dont j'analyse maintenant des choses que j'ai vécues dans ma vie différemment. Avec peut-être plus d'indulgence, plus de sagesse, mais aussi un recul qui tient compte du fait que nous avons, en tout cas, c'est ce que je crois. Attention, hein, voilà. Pour moi-même, je pense que nous avons plusieurs vies, plusieurs existences, et que lorsque quelque chose vous arrive, il faut voir ça des fois à la lumière de l'être entier que vous êtes, c'est-à-dire pas que celui qui est incarné dans cette vie-ci, mais celui qui a traversé beaucoup de choses, et se demander en quoi, dans cette vie-ci, ce que je traverse est important et intéressant. Et justement, ce petit truc que je vais vous donner peut vous aider à vous réaligner avec votre chemin de vie et ce que vous êtes venu faire. Parce que c'est finalement toujours ça qui est important. Vous m'entendez des fois vous dire, s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire par des choses qui vous contrarient et tout. Le plus possible, essayez de vous rappeler votre objectif. Quand vous restez l'œil sur l'objectif, petit à petit, effectivement au début les nuages s'amoncellent, hein, c'est comme un jeu vidéo, vous n'allez pas tout de suite du point A au point B, il y a plein d'obstacles, mais si vous restez concentré sur le fait que vous voulez parvenir au point B, vous y parvenez et vous y parvenez en vainqueur, en vaincrice, en personne victorieuse, alors on peut dire ça. Alors la chose dont je vais vous parler, c'est ça. Vous voyez ce chiffre
c'est un nombre, 8, 8, 8. 3 fois 8, alors 8, hein, on peut le mettre dans ce sens-là, c'est l'infini. Ça représente aussi la déité, hein, Dieu, l'éternel. 8, 8, 8, c'est aussi 8 en numérologie, ça représente aussi la mort, c'est-à-dire pour moi aussi le passage à l'après-vie, c'est-à-dire la vie qui continue. Hein. Il y a une continuité toujours. 8, 8, 8, c'est le nombre divin, c'est le nombre de l'intervention divine, l'intervention de la lumière divine, de l'énergie divine, la puissance divine, la sagesse divine, la guérison divine. Comment on va utiliser ça? Alors bien sûr, vous n'allez pas vous balader avec ça. Il y a des gens qui se sont fait des badges 888, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas ça. Il s'agit d'autre chose. Pour les personnes qui ont fait du Reiki, vous savez qu'on a des signes comme ça, qu'on dessine dans l'air et qu'on envoie. Pour certains, vous avez vu ça dans des animés hein, japonais. Les gens qui ont vu Doctor Strange, ils ont vu aussi faire plein de trucs. Vous voyez? Tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont sorties de l'imagination de créateurs d'animés ou de films Marvel. Ça part de vérités utilisées par des chamans, par des guérisseurs, par ceux qu'on appelle les sorciers, les tradipraticiens, etc. Voire des alchimistes, et puis justement les maîtres Reiki. C'est une façon de conjurer les énergies pour leur permettre d'agir sur telle ou telle chose. 888, c'est conjurer l'énergie divine à travers la vôtre, hein, c'est toujours votre conscience qui se met en route pour se joindre à la conscience divine, pour résoudre une situation, ou en tout cas lui donner l'éclairage divin qui est nécessaire pour que vous puissiez parvenir à continuer à faire ce que vous êtes venu faire dans cette vie-ci. Dans quel cas, par exemple, j'utilise 888, ce sont des cas un petit peu triviaux, je vous l'accorde, mais c'est la vie peut être triviale. Je suis dans un embouteillage, c'est embêtant, je suis attendue, je risque d'être en retard. Ce qui compte pour moi, c'est important d'être à ce rendez-vous à l'heure. Alors, je fais dans l'air, vous voyez, je fais les 3-8, je l'entoure et j'envoie. Et j'envoie directement sur l'embouteillage. Et moi, ce que je demande, c'est crée-moi un chemin. Ouh. Ouh. Ça y est, ça m'a entendu, sauf que je ne prends pas ma voiture. Voilà, crée-moi un chemin. Crée-moi un chemin vers toujours. Et en général, ce qui se passe, c'est que vraiment, dans les minutes qui suivent, on se met à rouler. À chaque fois, ça ne manque pas. Quand on ne trouve pas de place de parking, je peux demander 888, trouve une place. Et des fois, ben, ça m'est arrivé, hein, j'étais à la gym et il y avait un groupe d'hommes qui étaient là, qui s'entraînaient. Des gros pierres musclés, là, et qui faisaient beaucoup de bruit. Et alors, vraiment, parce que je pense qu'ils avaient leur bug, là, et qu'ils ne se rendaient pas compte que ils n'étaient pas au village. et ils hurlaient, mais vraiment. Alors que j'avais mon casque, j'entendais plus du tout ce que j'étais en train d'écouter. Et quand on me connaît, ça m'énerve. Donc, j'utilise 888, je l'envoie et je dis, bloque cette énergie. La minute qui a suivi, à côté de moi, il y a un gars qui s'est mis, qui courait, je sais pas, il voulait courir à la vitesse de la lumière, hein, certainement dépasser flash. Donc, ça faisait un bruit mais c'était horrible. Et juste à côté de moi, une autre dame s'est mise qui, elle, a appelé une copine au téléphone. Donc, il y avait la bande là-bas qui était en train d'hurler, en se parlant, plus les deux là. Et je venais de faire 888, donc je me suis dit, il se passe quoi là? Il y a un bug dans la matrice. C'est pour vous dire que c'est toujours le plan divin, hein, selon ce que vous êtes venu faire. Alors, je demande à mon ange gardien, il se passe quoi là-haut? J'ai demandé un truc, et là, j'entends, mais... c'est pas l'extérieur, sur l'extérieur tu dois agir, c'est là. C'est vrai que j'ai demandé à soigner mon audition, hein, comme je vous ai dit, je commençais à avoir du mal à entendre, etc. Et mon ange m'avait fait comprendre, c'est pas que tu as du mal à entendre, c'est que tu supportes pas le bruit des autres. Donc petit à petit, pour aller dans ton sens, t'entends moins. Comme ça, au moins les autres, tu les entends plus. Et j'ai dit, ah bah non, je veux entendre quand même. Et là, ça revient, la discussion, c'est il faut que tu apprennes que les gens à côté de toi, ils vivent. Ils ont le droit de vivre. Alors, bien sûr, des fois, ça peut être trop, mais peut-être que toi aussi, tu exagères. Donc, trouve de l'espace en toi pour accepter ces gens-là.
Alors, figurez-vous, j'avais tout essayé, hein, bulle de protection, lumière, tout, pour pas être envahi par ce truc-là. Donc, bien sûr, c'était horrible. Mais après, il y a deux dames qui sont arrivées d'un certain âge, qui étaient juste derrière moi, qui rigolaient comme des tordus. Enfin, ça a été, je sais pas, c'est la convention du bruit, ce jour-là. Parce que 888, la leçon était pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai reconnu que j'acceptais de faire cette transformation en moi. J'ai demandé l'aide de mon ange gardien. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Je me suis sentie beaucoup plus confortable malgré le bruit. Parce que ne vous inquiétez pas, le bruit, c'est pas arrêté tout de suite. C'est pas vrai, pas une miracle. Malgré le bruit, je me suis sentie plus confortable. Les gars qui hurlaient à un moment donné ont arrêté, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils étaient encore là, je sais pas. La dame qui était au téléphone, ben, l'appel s'est arrêté. Le monsieur qui était à côté de moi, il a couru 15 minutes, il est parti. Et à un moment donné, et ça c'était fou, parce que cet entraînement, je le faisais, ça durait à peu près 1 heure et demie. À un moment donné, je me suis retrouvée, j'étais seule. Dans la salle. J'étais en train de faire mon rameur. Il n'y a plus rien. Parce que, entre-temps, j'avais nettoyé ça. Ça a été nettoyé, moi. Donc, vous voyez ce que fait 888. Il n'est pas en train d'agir sur l'extérieur systématiquement. Il est en train de vous mettre sur les rails par rapport à votre nature divine et la nature de ce que vous êtes venu faire ici. Par contre, l'effet, donc je vous ai dit, hein, ça peut m'aider dans un embouteillage. Là, à la gym, ça a été un effet inverse. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que ça vous éveille à une conscience beaucoup plus élevée. Et puis, ça m'est arrivé encore, je fais des courses, hein, quand je faisais les courses, l'hôtesse de caisse était assez froide. Je crois qu'elle avait été agacée par les gens d'avant. Et moi, j'avais beaucoup de bouteilles dans mon truc. Et elle les balançait un peu n'importe comment. Et j'ai simplement fait 888. Et j'ai dit, je voudrais juste qu'il y ait de la paix. Et elle a levé la tête, mais vraiment très très rapidement. Elle m'a fait un grand sourire. J'ai dit, Et à partir de ce moment-là, elle a été très précautionneuse avec tous les trucs. Ça a été jour-nuit. Et elle m'a dit au revoir, elle m'a souhaité une bonne journée, elle a fait un grand sourire. Je n'avais pas changé mon attitude, j'ai juste demandé que la paix règne. Autrement dit, je n'ai pas fait un truc pour moi, j'ai pensé à elle, parce que je la sentais sur les nerfs. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Et j'ai trouvé ça intéressant, que ça crée cette espèce de sagesse où vous commencez à ressentir ce qui se passe chez les autres. Et je peux vous dire que quand on est par exemple neurodivergent, des fois on a tendance, je vous avais dit, souvent à être assez égocentrique et à pas trop ressentir ce qui se passe du côté des autres. Et ça m'a ouvert encore plus à cette forme de sensibilité particulière où avant je pouvais lire ce qui allait pas dans le sens où ouais, une mauvaise humeur, un mauvais poil, malade, tout ça. Non, là je pouvais sentir la douleur, je pouvais sentir l'énervement. Mais l'épuisement, les trucs comme ça. Et à chaque fois que je fais 888, il y a un changement pour bien sûr moi-même, mais aussi pour les gens qu'il y a autour. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve aussi que c'est quelque chose de facile. Vous pouvez l'utiliser à tout moment. Il n'est pas dépendant d'une religion particulière. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est vraiment utiliser une des portes, on va dire, énergétiques qui vous permettent d'accéder directement à la nature divine de toute chose. Et je trouve ça phénoménal. Je pense que c'est pas pour rien qu'effectivement il y a eu un chamboulement d'internet chez moi pendant, ça a duré ouais, à peu près une semaine. C'était assez compliqué. Et puis, mon corps aussi qui a réagi avec ce nettoyage à tous les étages, on va dire. Ça a été intéressant. Et puis aussi une envie de reprendre des lectures, des trucs comme ça, de retourner à la terre. Je jardine beaucoup. Donc, je vous invite à utiliser cet outil quand vous le souhaitez. Et rappelez-vous, il n'y a rien de minable. Hein. Si c'est pour faire des courses, pour être sûr de faire les bonnes courses, pas dépenser n'importe comment et acheter les bonnes choses avec ce que vous avez en poche, 888 sur votre porte-monnaie, et je voudrais être conduite vers des courses qui me correspondent le mieux et qui correspondent le mieux à mon budget, etc., etc. Vous devez faire un choix sur quelque chose, 888, que le divin, que l'éternel me permette de faire le bon choix, m'amène vers le bon choix. Mais seulement 888, c'est vraiment comme si
vous aviez la chose pratiquement instantanée. C'est ça que je trouve assez merveilleux dans ce style-là. Donc, je vous recommande. Hein. 888, vous faites ça, hein, le rond, et vous l'envoyez. Une fois de plus, comme d'habitude, comme ce n'est pas de la magie noire, on ne cherche pas à transformer les gens, on cherche à améliorer son expérience. Alors j'espère que ça vous va. La minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui, vous voyez, hein, c'était pas trop long, pas trop embêtant, puis surtout c'est super. Rappelez-vous donc que si vous l'utilisez, vous pouvez avoir comme moi une espèce de petit reset. Ça n'est pas grave, c'est justement une bonne chose. C'est tout ça qui se réharmonise, la lumière divine qui fait son divin travail. Et de toute façon, vous avez vos anges gardiens, vos guides, vous pouvez toujours leur demander assistance si vous sentez que vous pataugez. Alors, je dis bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci, 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 merci. Parce que vous faites confiance au contenu de cette chaîne. Alors, continuez. Si vous aimez un petit like, ça fait plaisir. Je sais que c'est pas toujours évident parce que tout le monde n'a pas un compte sur Google et tout ça. Donc, vous embêtez pas. Mais si vous pouvez le faire, voilà, ça fait un petit plaisir. Prenez bien soin de vous. L'époque est extrêmement bouleversée et comment dire, anxiogène, plus que jamais. Donc, utilisez le 888 même sur vous. Alors là, par contre, vous n'êtes pas obligé de faire le rond. Vous faites un 8, 8, 8. Vous l'envoyez comme si vous étiez en train de le télécharger en vous. Et puis, imaginez qu'il s'est illuminé. Moi, j'aime bien le faire ici au niveau du thymus, hein, là. Hop, là, vous l'envoyez. Voilà, et il reçoit dans tout le corps. Quand vous sentez que vous avez une montée d'angoisse ou de colère, parce qu'on peut entendre des trucs qui nous mettent en colère. Parce que rappelez-vous, tout ce qui se passe, politique, machin et tout, les guerres, il y en a partout. Il y en a toujours eu. C'est pas comme si c'était une trouvaille. Mais en ce moment, c'est vraiment, tout le monde est prêt à exploser. Et ça date de un peu avant le Covid. Hein, depuis 2019, c'est comme ça. Cocotte minute. Concentrez-vous sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. En nous concentrant sur ces énergies-là, en nourrissant ces énergies-là, en fait, on fait le travail des ténèbres. Parce qu'on se concentre sur une énergie qui est destructrice et qui est mauvaise. Donc, je vous propose, comme vous êtes des magnifiques créatures célestes, quand vous sentez que vous glissez vers là, 888, je me concentre vers cette lumière, je l'envoie sur ma vie et sur la vie de tous ceux que j'aime. Donc, prenez bien soin de vous, envoyez-vous de la lumière, envoyez la lumière à ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas, renvoyez-les vers l'Éternel qui s'en occupera. Ce sont des gens qui ont besoin, eux aussi, de se développer à leur rythme. Ils ne sont pas venus forcément faire la même chose que nous. On ne s'en occupe pas. Mais on essaye de pas trop nous attarder sur toutes ces saloperies qu'ils font. D'accord. Bon, alors, on se dit à bientôt. On se retrouve la prochaine fois. J'espère que j'aurai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'attends. C'est en train de, voilà, cuisiner un petit peu. Ça mijote. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Merci.
Merci.